Non, ce n'est pas des drones qu'il y avait dans le ciel du New Jersey, mais plutôt des thrones. Throne en anglais. T-H-R-O-N-E-S, throne. Je vais vous dire ce que c'est des trônes parce que moi aussi, je ne savais pas ce que c'était des trônes. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous souhaiter une très très bonne année 2025. Hein? On va souhaiter que l'accalmie va revenir en 2025 parce que l'année 2024 a été plutôt riche en émotions. Hein? Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de vibrations, beaucoup d'émotions. Et il s'est passé beaucoup de phénomènes bizarres, entre autres dans le ciel. Alors, on va espérer que 2025 soit plus calme, parce qu'on ne se cachera pas que les 5 dernières années là, n'ont pas été de tout repos. Et qu'est-ce qu'un trône? Oui, je reviens à ma question. Ben, un trône, c'est une représentation biblique d'une sorte d'ange. C'est comme une sphère entourée de yeux et ça pivote sur elle-même. Et pourquoi on pense qu'on a vu des trônes dans le ciel du New Jersey? Ben parce qu'une dame a filmé une espèce de plasma dans le ciel. Et ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble au trône, à la représentation biblique de l'ange. Et surtout que lorsqu'elle s'adresse au plasma, le plasma répond par des vibrations lorsqu'elle parle de Jésus. Alors, c'est assez spécial. Je vous le fais écouter. Écoutez bien ça. Jesus loves me. Oh, you know Jesus. Donc, c'est pour ça qu'on associe les lueurs qu'il y a dans le ciel à des anges. Surtout que tout récemment, le pape François a ouvert les portes de l'espérance. Et on dit que c'est le 5e portail. Et qu'en arrière de ces portes-là, il y avait le tombeau de l'apôtre Pierre. Qui est l'apôtre Pierre? Ben, c'était l'apôtre qui était avec Jésus. Et plusieurs personnes disaient que l'apôtre Pierre était en réalité Satan ou Lucifer. Pourquoi? Parce que il y a une phrase dans la Bible qui porte à confusion parce que Jésus s'adresse à l'apôtre Pierre et il dit dans Matthieu 16, 23, « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. » Alors, est-ce qu'il s'adressait à l'apôtre Pierre comme étant Satan ou il racontait à l'apôtre Pierre quelque chose qui s'est passé? Ça, c'est pas clair. Et souvent, on disait, hein, on voit souvent des crucifix à l'envers et on dit que c'est une représentation satanique, ça. Mais en réalité, la représentation satanique, c'est parce que on associe l'apôtre Pierre à Lucifer ou Satan parce que l'apôtre Pierre a été lui aussi crucifié, mais à l'envers, la tête en bas, c'est-à-dire le crucifix complètement à l'envers. Alors, quand on dit qu'on met le crucifix à l'envers, on associe ça à la crucifixion de l'apôtre Pierre. C'est pour ça qu'on dit que une croix à l'envers, c'est satanique. Bref, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches. J'ai du temps, je suis en congé, je suis enrhumé, je peux pas rien faire. Alors, je trouve des trucs super intéressants et super mystérieux, puis moi, j'aime ça, des histoires comme ça. Je ne vous demande pas d'y croire ou de ne pas y croire, mais je trouve ça intéressant. Sur ce, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une très bonne année. Bye tout le monde!